On va parler d'ouverture, car il y a beaucoup de confusion entre la taille des lentilles et la focale. On va donc voir à quoi exactement elle correspond. Effectivement, on a souvent ce schéma pour définir l'ouverture. Une lentille avec une focale et son diamètre. Le nombre d'ouvertures et la focale divisée par le diamètre de la lentille. Déjà, on peut remarquer sur le schéma que la lentille n'est pas mince. Il n'y a donc pas de centre. Les plans principaux ne sont pas confondus, le schéma est donc optiquement faux. Mais un objectif, ce n'est pas juste une lentille, mais un système composé de nombreuses lentilles, comme ce simple 50 mm. Et donc là, à quoi correspond le nombre d'ouvertures? On va donc s'appuyer sur les schémas du fameux site de Pierre Toscani que je vous recommande. Voyons un vrai objectif avec toutes ces lentilles. On a les tracés des faisceaux et on voit le point H' et le point F'. La distance entre les deux est la distance focale. Pour cela, voir la vidéo sur la focale. Maintenant, on va se concentrer sur le groupe avant de l'iris. Donc, nous avons un iris et devant un groupe formé de plusieurs lentilles qu'on simplifiera par une seule lentille. Vous allez voir que la simplification ici ne pose aucun problème. On fait les tracés des rayons pour positionner l'image de l'iris. Nous avons donc une image d'iris avec un diamètre différent de l'iris qui lui est réel et physique. C'est cette image que vous voyez quand vous regardez devant l'objectif. Le nombre d'ouvertures est donc la focale divisée par le diamètre de l'image de l'iris, ou f sur d. C'est cette image qui est appelée pupille d'entrée. Alors, attention, ce diamètre n'est pas forcément lié au diamètre de la lentille frontale. Voici un grand angle. Comme on l'a vu, c'est la partie devant qui donne une image de l'iris quand on le regarde à travers. Vous voyez ici que le diamètre de la pupille d'entrée est bien plus petit que le diamètre de la lentille frontale sur ce grand angle de 20 mm. Voici pour un 28 mm. Le diamètre des lentilles du groupe avant est bien plus important. Pour un téléobjectif par contre, le diamètre de la pupille d'entrée est grosso modo identique à la lentille frontale. En fait, à partir de 50 mm de focale, le diamètre de la pupille d'entrée est approximativement identique au diamètre de la lentille frontale de l'objectif. Allez, pour le plaisir, voici une optique dite à miroir, qui est en fait une optique catadioptrique, constituée de miroirs et de lentilles. On voit que le diamètre de la pupille d'entrée correspond au diamètre de la frontale. La particularité d'une telle optique est qu'elle a une obstruction centrale à cause de sa conception. Une partie du centre sert à réfléchir le faisceau pour le faire sortir et le focaliser. Et comme phénomène, vous le connaissez, c'est ce fameux effet de cerceau dans les plans hors focus. Une autre particularité aussi de l'obstruction centrale, c'est qu'elle diminue le contraste par rapport à une optique sans obstruction, c'est-à-dire un objectif classique. C'est d'ailleurs pour cela, en parenthèse, que les puristes qui observent les planètes en astronomie amateur préfèrent les lunettes donnant une image plus contrastée que les télescopes. Voilà, ça sera tout. Vous pouvez reprendre une activité photographique normale. Merci à vous.